Enfin, LCI. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Ce qui est derrière, c'est la guerre du Donbass. Et la guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts, dont 5 ou 6 000 civils massacrés de manière abominable par des bataillons privés comme le bataillon Azov. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit le président de la Russie, aucun président russe n'aurait accepté ça. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, pardon de le dire, je sais que ce sera très mal pris, mais la chance pour les Ukrainiens, c'est que ce soit plutôt Poutine que Medvedev. Medvedev aurait été 1000 fois pire que Poutine. Tous ces gens qui disaient l'Ukraine va gagner la guerre, elle est perdue pour l'Ukraine. Elle est perdue. Donc, vous savez que ce type de propos et ce type de position n'est pas entendu par certains. Surtout pas ici, mais bon, peu importe, c'est quand même la vérité. On disait il y a 2 ans, j'entendais partout, la contre-offensive ukrainienne, ils ont perdu la contre-offensive. Maintenant, le Donbass est occupé par la Russie. Ce n'est pas Dany qui parlait. Mais ce genre de discours, ces propos, jamais vous ne les auriez entendus sur SCI ou BFM TV entre 2022 et 2024. Mais petit retour en arrière. En 2014, lors du coup d'État en Ukraine, le pouvoir pro-occidental s'est mis à éliminer les populations du Donbass, des russophones sans défense, simplement parce qu'ils refusaient de s'aligner sur l'ouverture de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils voulaient leur indépendance. Ce crime, pourtant flagrant, n'a jamais été condamné par la communauté internationale. Ces populations du Donbass sont alors appelées à l'aide, suppliant Poutine d'intervenir. Discours du 24 février 2022 de Poutine à la 20e minute, allez-y, play la vidéo. Un traité d'amitié et d'assistance mutuelle est signé, ce qui plus tard justifiera l'opération spéciale russe. Contrairement au récit biaisé, les Russes n'ont jamais envahi l'Ukraine pour arracher injustement des territoires. Ils sont venus soutenir ces populations qui réclamaient leur aide et leur indépendance. Heureusement, aujourd'hui, LCI commence un peu à inviter des personnes qui reconnaissent cette vérité. Pourtant, entre 2022 et 2024, affirmer cela nous faisait passer pour propagandistes pro-russes. Nous sommes restés fidèles à nos analyses. Non pas parce que nous aimons la Russie, mais parce que pour une fois, il fallait que la vérité triomphe sur les récits occidentaux. Les gars, pendant 3 ans, on nous répétait que l'Ukraine allait écraser la Russie, que cette dernière était affaiblie à cause de missiles et d'effectifs. Mais le résultat est là sous vos yeux. Ils n'arrivent même plus à mentir et sont contraints de dire la vérité. Et voilà que Donald Trump revient au pouvoir. Et sans les États-Unis pour soutenir Kiev, la Russie écrasera l'Europe occidentale. Que faire alors ? Négocier avec Poutine, parce que si les Américains se retirent, que fera le président Emmanuel Macron? Rien. Et comme je vous l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, ces dirigeants occidentaux parlent pour ne rien dire. Et quelle honte! Et j'ai toujours raison, et ça vous fait mal. La Russie a gagné cette guerre, et pour comprendre pour une bonne fois pour tout ce que je dis, il suffit de réécouter les objectifs de l'opération spéciale russe, et le dossier est bouclé. Нынешний глава режима, так сегодня так его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем. Засада в чем, понимаете, ловушка. То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, уровень жизни падает, совершенно верно. Это очевидно просто. Это все признают. Это не пропаганда какая-то, это то, что происходит в реальной действительности. Им нужно оправдаться. Так вот они и пугают свое население, возможно, российской угрозой. А сами распространяют свой диктат на весь мир. Qu'on s'en fout de la reconnaissance ou pas reconnaissance de l'Europe occidentale et des États-Unis. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Le petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Europe occidentale peut reconnaître ou pas reconnaître. C'est comme avec la présence de la République d'Estonie à l'intérieur de l'URSS. Ça n'a jamais été reconnu par les États-Unis et par l'Europe, mais ça faisait partie de l'URSS. Donc on s'en fout de problèmes de reconnaissance et les élections vont passer sur de nouvelles régions aussi. M. Trump a été élu avec une majorité de voix des Américains qui voulaient changer l'état de choses actuel et il a déjà signé quelques documents, notamment plutôt
des documents plutôt encourageants, notamment sur le deux sexes, masculin et féminin, qui reconnaît maintenant officiellement les États-Unis. Il a donné beaucoup de promesses. On verra bien si ça va être réalisé. Mais pour nous, ça ne change pas grand-chose parce que M. Trump travaille aux intérêts des États-Unis. La Russie a ses propres intérêts qui sont différents des intérêts des États-Unis. Il veut faire l'Amérique d'après son slogan « Make America Great Again ». Son partenaire, M. Musk, veut transparaître ce slogan en Europe, donc « Make Europe Great Again ». Nous, on pense à faire la Russie de nouveau la grande, donc « Make Russia Great Again ». Et c'est pour ça qu'on a des intérêts différents. Monsieur Trump, il a la logique d'un businessman, donc la logique de ce qu'on appelle en anglais le deal, et il utilise tout le poids militaire, économique, politique des États-Unis pour attraper les deals dans tous les sens, notamment dans la géopolitique. Je ne sais pas si ça va marcher partout. Peut-être avec Canada ou avec Groenland, ça peut aller, mais avec la Russie, ça ne va pas marcher. Il faut, pour avoir un accord, il faut penser des questions de sécurité. C'est ce qu'a dit le président Poutine, c'est qu'on a une sécurité unie pour tous et pas une sécurité pour une partie et en sécurité pour une autre. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On attend les entretiens entre les deux présidents de superpuissance, mais à mon avis, il ne faut pas avoir l'illusion et donc il faut toujours penser aux intérêts de notre pays et pas des intérêts des États-Unis. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a... Durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus? Vous qui avez été si souvent en France, qu'est-ce que vous aimiez en France que vous ne retrouvez plus aujourd'hui? Bah écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas, montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment, c'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. La Russie, c'est le plus grand pays du monde entier et c'est le plus grand pays de l'Europe. Un petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Union européenne, par rapport à la Russie, c'est caca de mouche sur la carte. Et donc nous regrettons qu'avec nos voisins, nous avons aujourd'hui une période de relations comme ça. Mais la Russie reste un grand pays. Vous savez, quand les Français demandent « il est où la Yakoutie ?» Moi je dis « écoutez, mais au moins, c'est pas poli parce que sur le territoire de Yakoutie, on peut mettre 3 fois la France. Mais les Yakoutes, ils ne demandent pas où est la France. Hein?
Ils savent bien que la France est sur sa place. Donc il faut plus étudier la géographie, ça aide beaucoup dans des raisons après pour prendre les décisions dans l'économie ou dans la politique. Clearly, the confirmation hearings, Rubio appeared to think that he actually used the word leverage on Russia as regards sanctions, as if BRICS didn't exist and as if he didn't understand what happened to Russia after all these sanctions, i.e. the economy is the biggest by PPP, I think, in Europe or something. It's done well out of it. Do you think people like Rubio and the rest of them understand that there's no point in leveraging Putin in any way over Ukraine if they think that's the way to get to some kind of deal? This is one of the great fictions in Washington, which is that the support for Ukraine basically was about weakening Russia, but the fact is otherwise than that. The so-called leverage has basically made Russia stronger and increased the value of its energy exports, and it basically has come out of this with a somewhat of an alliance with Iran, and somewhat of a renewed relationship with China. So who wins here? And unfortunately, people like Rubio don't have the depth of understanding to appreciate what really is coming out of this. It's in America's interest to settle this business in Ukraine and Russia without turning Russia into an enemy.